Bonjour à toutes et à tous, c'est Rémi de Ready Set Drum et aujourd'hui je vous propose de voir ensemble comment répliquer le son du célèbre batteur anglais Ash Sound. À mi-chemin entre sonorité pop, sonorité reggae, sonorité un petit peu hip-hop, le son de Ash Sound m'a vraiment tout de suite frappé dès que je l'ai entendu. C'est vraiment un type de son très particulier et donc je voulais vous proposer de voir ensemble comment répliquer au mieux ce type de sonorité qui d'ailleurs, depuis ces dernières années, est pas mal en vogue. Si vous connaissez ce batteur et son son, n'hésitez pas à me dire de suite dans les commentaires si vous trouvez que le résultat se rapproche ou non de l'original. Comme d'habitude, le but du jeu, c'est de faire au mieux avec ce qu'on a. Dans un premier temps, on va décomposer ensemble les gros blocs qui caractérisent le son d'Ash Sound, que ce soit en termes de fût ou en termes de cymbales. Au niveau des fûts, lui joue souvent avec une Gretsch Broadcaster, donc quelque chose de fabrication moderne mais inspiré des batteries vintage. Malheureusement, je n'avais pas ça à la maison. J'ai donc essayé de me rapprocher au mieux, et pour le morceau que je vous ai présenté, des sons qu'il utilise lui sur sa version originale, avec une grosse caisse de 22, un tome de 10 et également un tome de 16 que j'ai remplacé personnellement par un tome de 14 puisque c'est le seul que j'avais avec une peau sablée double pli, ce qui me semblait convenir le mieux pour répliquer ce type de sonorité, en tout cas le type de sonorité qu'il utilise le plus souvent parce que lui aussi, bien sûr, change de temps à autre. Si comme moi vous n'avez qu'un tome basse de 14 à disposition, eh bien voyez-le par vous-même, ça fonctionne, il suffit par contre de l'accorder assez bas et puis de mettre la dose sur l'atténuation des harmoniques et comme je l'ai fait éventuellement un cercle atténuateur maison ou pas fait maison, ce qui, en plus d'atténuer les harmoniques, descendra automatiquement la tonalité du fût puisque vous rajoutez une épaisseur par-dessus. Globalement, au niveau des tomes, je les ai accordés assez bas, plus bas que ce que je les accorderais d'habitude, entre guillemets, pour leur zone de confort, entre guillemets, sonore, mais ça fonctionne tout à fait. Et puis surtout, très important pour ce type de sonorité, outre l'accordage, c'est l'atténuation des harmoniques. Là, il faut y aller, puisque en plus d'être assez bas, ces tomes sont très percutants et très secs. C'est presque un petit peu électronique, je pense que c'est complètement voulu. Et du coup, il faut vraiment mettre la dose sur l'atténuation des harmoniques, sinon vous allez avoir des tomes qui résonnent trop et qui vont donc pas coller à l'esprit. Vous avez dû le remarquer sur la vidéo, ma grosse caisse n'est pas de la même couleur que les tomes, et bien oui, c'est parce que j'ai pris ma grosse caisse de 22 Tama Superstar et mes tomes de 10 et de 14 de ma petite Sonor Safari, qui eux sont en peuplier, ce qui, vous le voyez bien, fait très bien l'affaire, et franchement, on n'entend pas de différence de qualité, en tout cas à l'enregistrement. En ce qui concerne ma caisse claire, j'ai encore une fois sorti ma World Max en aluminium de 14 par 5 pouces qui est tout à fait indiqué pour ce type de sonorité très haute et très claquante. À vrai dire, si vous avez vu ma vidéo sur l'accordage reggae, eh bien j'ai laissé la caisse claire accordée exactement pareil, j'ai juste rajouté plus d'atténuation, ce qui a eu pour effet également de faire descendre un petit peu la tonalité fondamentale de la peau et du fût, ce qui est pas plus mal puisque ça colle, je trouve, tout à fait bien au playback original de Ash Sound. Petit détail au niveau de la grosse caisse, personnellement je n'ai pas touché l'accordage par rapport à l'accordage que j'utilise d'habitude, j'ai juste vérifié que j'avais pas de tirant desserré et qu'il fasse pas un son dégueulasse. Ça, vérifiez-le à chaque fois que vous enregistrez quelque chose d'important d'ailleurs. J'ai juste, c'est vrai, mis le paquet sur l'atténuation du sustain de la grosse caisse, puisque c'est un type de sonorité, comme les tomes, qui doit être très sec. En plus, il a une peau sablée en frappe de grosse caisse, ce que moi,
je n'avais pas à disposition. Donc je me suis débrouillé avec ma peau Evans transparente qui a un résultat un petit peu plus claquant. On n'est pas dans la fidélité extrême par rapport au tome où là, heureusement, j'avais des peaux sablées pour rester un petit peu dans l'esprit. Mais bon, ça fait l'affaire et du coup j'ai compensé en trouvant une atténuation efficace et avec le placement de micro pour pouvoir avoir un type de sonorité qui se rapproche vraiment de la peau sablée en peau de frappe. Si vous voulez vraiment répliquer son son, eh bien je vous conseille évidemment de, si possible, prendre une peau sablée simple pli. Je crois que lui il utilise une Power Stroke 3 en frappe, ce sera toujours mieux. En ce qui concerne les cymbales, et bien là, pour ce morceau en tout cas, comme lui sur l'original, et bien c'est la Fiesta du stack. Alors le stack, qu'est-ce que c'est si jamais vous ne le saviez pas? C'est tout simplement, en anglais, un empilement de 2 cymbales ou plus. Et justement, c'est pour rester dans cette veine de son très court et très incisif, qui je trouve est assez caractéristique et assez original. En tout cas sur ce type de morceau un petit peu funk, il l'utilise même sur des morceaux pop et je vous avoue que c'est un des premiers batteurs que j'ai vu réellement faire ça sur, on va dire, une variété de morceaux qui d'habitude est joué avec des cymbales traditionnelles. Le stack jusqu'à il y a quelques années, je le voyais principalement et je l'ai découvert sur plutôt des morceaux de type métal ou alors des batteurs de gospel ou de pop. Et vraiment c'était pour des petites accentuations. Lui carrément là, Ashson a, on va dire, un petit peu pris ça et l'a étendu pour des plus grosses cymbales, ce qui permet d'avoir un équilibre et quelque chose d'un petit peu plus vaste et un petit peu plus étendu, mais tout en gardant du contrôle et de l'incisivité, tout en ayant un petit peu une signature sonore que je trouve assez originale et assez typique, ce qui fait qu'on le reconnaît assez vite. D'un côté, on a donc le Charleston et la Ride qui, eux, ne sont empilés avec rien, mais que j'ai quand même un petit peu modifié. Sur le Charleston, pour tamiser un petit peu la brillance et la projection de mon HHX Evolution, puisque je trouvais que c'était celui qui collait le mieux, tant au niveau du diamètre qu'au niveau du type de sonorité, eh bien j'ai rajouté du scotch sur la cymbale du dessus et sur la cymbale du dessous, qui participe beaucoup à la projection de l'ensemble. Eh bien j'ai carrément scotché un petit feutre de cymbale pour tamiser tout ça, puisque lui a un Charleston pareil assez sec et assez incisif. Il oscille entre 12 et 14 pouces et c'est du AV10 New Beat, quelque chose comme ça il me semble. Donc autant dire que c'est pas du tout le même cachet et le même style de projection que mes HHX Evolution. Donc pour ramener tout ça vers un volume un peu plus sec et un petit peu plus raisonnable, voilà, j'ai trouvé cette petite astuce, comme quoi le scotch, ça ne sert pas qu'à scotcher sur le tapis par exemple. La ride, eh bien, même principe, j'ai mis un petit bout de Moongel qui traînait par ici avec un petit bout de scotch pour la calmer un petit peu parce que c'est une ride de 22 pouces. C'était pareil, celle qui se prêtait le mieux au jeu, mais par contre un petit peu trop d'ampleur par rapport à ce que lui il a. Et comme je n'ai pas de cas Constantinople en 20 pouces ou en 22 pouces avec cette caractéristique sonore assez sèche, eh bien j'ai voulu tamiser un petit peu la mienne, puisqu'elle est quand même, cette ride Istanbul de 22, assez sèche, mais elle a une richesse d'harmonique qui, pour en tout cas le morceau, et comment lui l'interprète sur l'original, le modèle de cymbale qu'il a choisi, je trouve que c'était un peu trop riche. Et au niveau des cymbales crash, eh bien c'est là que les stacks, les fameux, sont présents. Le premier stack, il s'agit de ma Crash HHX Evolution de 18 avec ma Crash
HHX Evolution de 16 par-dessus. Avec ce type d'empilement, on ne prend pas beaucoup de risques puisque c'est deux cymbales de type identique, juste la taille qui change un petit peu, et justement c'est ça qui est intéressant parce que ça permet à la cymbale de 18 qui est en dessous de continuer à vibrer quand même et de ne pas être totalement étouffé par la cymbale de 16. Vous pouvez chez vous faire des tests comme je l'ai fait pour arriver à ces conclusions et à ces choix, en mettant une dessous, une dessus, en inversant les positions, en essayant avec toutes les cymbales que vous avez, et même si vous avez un deuxième Charleston qui traîne par ici, avec vos cymbales de Charleston par-dessus les crashs, franchement, là, tout est permis, et vous gardez ce qui sonne bien ensuite. Et sur le deuxième stack, il s'agit de ma crash Istanbul turque de 18 pouces, donc là une crash déjà assez sèche et un petit peu sale. Et par-dessus, j'ai rajouté ma petite splash complètement fêlée HHX Evolution de 10. C'est bien dans le thème, un petit peu de saleté, un petit peu de texture et toujours quelque chose de très très sec, mais qui se démarque un petit peu du stack qui est de l'autre côté pour avoir quand même une différence sonore et un intérêt lors du jeu. Et enfin, d'habitude, je joue avec des baguettes de type 5B extrême, donc modèle 5B mais rallongé d'1 cm, ce qui me convient très bien pour la plupart des styles et des applications que je rencontre. Mais là, pour le coup, vu le style de sonorité très sèche, le jeu un petit peu en finesse et le fait qu'on évite de projeter trop dans la pièce pour garder quelque chose d'assez mesuré et d'assez punchy, eh bien je me suis rabattu plutôt sur mes 5A. Je vous avoue que je change pas souvent de baguette puisque les 5B extrêmes me conviennent pour beaucoup de choses, mais là pour ces styles là et pour éviter de trop projeter et de trop taper dans la pièce, j'ai pris le parti d'utiliser mes 5K, et en termes de jeu, ça permet également d'avoir un petit renouveau, puisque quand on n'a pas l'habitude, ou en tout cas on l'a perdu comme moi, d'utiliser des baguettes de ce style, on passe sur un diamètre un petit peu plus léger, et c'est toujours bien, ça fait une petite variante et ça inspire justement, en tout cas personnellement je trouve, plutôt ce type de jeu qu'un jeu vraiment bourrin et vraiment où on tape très fort. Donc pensez-y, des fois quand vous recherchez un type de sonorité, vous avez réglé votre batterie comme il faut, mais vous trouvez que vous n'arrivez pas à vous adapter en termes de jeu à l'effet recherché, au son recherché. Et ça peut être intéressant d'explorer différents modèles de baguettes et de voir la différence, puisque ça conditionne aussi le résultat que vous allez avoir. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en dessous dans les commentaires, ça me fera toujours très plaisir. N'hésitez pas aussi à liker et à partager la vidéo auprès de camarades batteurs ou batteuses qui seraient intéressés. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.